comme ça. Non! Tu ne fais pas ça à ton nourrisson. Pourquoi? Je t'explique. Bonjour maman, bienvenue sur ta chaîne Entre nous maman, la chaîne qui partage les astuces de maman et de nos adorables enfants. Si tu es nouvelle sur cette chaîne ou si tu es nouveau, parce qu'il y a aussi des papas qui regardent, si tu es nouveau sur la chaîne, je suis Ramata, maman et éducatrice spécialisée de la petite enfance. Le thème que je vais aborder aujourd'hui a été demandé par un père qui vient de participer à l'accouchement de sa femme, oui, un père africain qui a participé à l'accouchement de sa femme et qui m'a dit: Rama, je respectais la femme, mais aujourd'hui, après avoir assisté à l'accouchement de ma femme, je respecte encore plus la femme. Ça m'a touchée. Et c'est ce père qui a demandé à ce que je fasse une vidéo pour le développement de la petite enfance en fait. Donc aujourd'hui, le thème que je vais aborder, c'est le développement des enfants de 0 à 3 mois. Si tu n'es pas encore abonné, ça veut dire que tu vas manquer les vidéos futures. Donc abonne-toi, active la notification pour ne pas manquer les vidéos futures, les vidéos de qualité bien sûr. Avant de commencer, je tiens à préciser que les informations que je vais donner sont des informations générales. Voilà, parce que chaque enfant est unique et chaque enfant grandit à son rythme. Nous allons commencer par le sommeil. Il faut noter que les nouveau-nés doivent dormir, doivent avoir un sommeil entre 16h et 20h. Le sommeil peut se faire de 2 à 3 heures d'affilée, mais dans les 24 heures, lorsque vous comptabilisez le sommeil de votre enfant, ça doit être dans cet intervalle, 16h et 20h. Voilà. Les pédiatres recommandent que les enfants dorment sur le dos. Il ne faut pas mettre de drap dans le lit de l'enfant ou couvrir l'enfant avec un drap au risque que l'enfant s'étouffe. Il faut éviter de mettre des nounous, des petits jouets dans le berceau d'un enfant, d'un nourrisson. Ce n'est pas du tout recommandé. Évitez aussi de mettre du coussin sous la tête de l'enfant, ce n'est pas recommandé. L'enfant doit dormir sur le dos et non sur le ventre, au risque également de s'étouffer. Au niveau de la nourriture, le nourrisson doit être nourri chaque 1 heure à 3 heures. Ça veut dire qu'au total, il doit manger 8 fois jusqu'à 12 fois dans les 24 heures. Si votre bébé prend le biberon, il ne faut jamais mettre le biberon dans le micro-ondes pour le réchauffer. Ce qui est recommandé par les pédiatres, c'est de réchauffer l'eau, faire bouillir de l'eau ou chauffer de l'eau et mettre le biberon. Et lorsque le biberon est chaud, que vous avez chauffé, n'oubliez surtout pas de le secouer et vous pouvez checker la température, vérifier la température du biberon sur votre poignet. Voilà. Au niveau de la motricité fine, l'enfant va utiliser ses petits muscles pour faire des mouvements. C'est-à-dire, il pourra lever les doigts, il pourra fermer les mains pour faire un poignet, il pourra sucer les doigts. Tout ça, c'est tout à fait normal. Ça veut dire que les petits muscles de l'enfant commencent à bien fonctionner en fait. Voilà. Au niveau de la motricité globale, vous verrez vos enfants commencer à plier et déplier les bras ainsi que les genoux. La motricité fine à cet âge, entre 0 à 3 mois, n'est pas encore bien développée, raison pour laquelle nous les parents, nous devons encourager nos enfants, les bébés, à faire du tummy time. C'est-à-dire mettre l'enfant sur le ventre pour encourager le développement des muscles, pour aussi préparer l'enfant à se retourner pour les 4 pattes et s'asseoir. Développement physique et cognitif. À cet âge, entre 0 et 3 mois, l'enfant va utiliser les pleurs pour exprimer un besoin. Les pleurs de l'enfant ne doivent pas vous emmerder en fait. C'est la seule manière que l'enfant peut utiliser pour vous dire, pour exprimer son besoin. Par exemple, je veux manger, j'ai faim, je veux qu'on me change les couches, ou j'ai sommeil, ou je suis inconfortable, c'est pas les pleurs. Et en tant que parent, vous devez être capable de reconnaître ce que l'enfant veut vous communiquer à travers ses pleurs.
Un autre aspect du développement cognitif, c'est que l'enfant arrive à soulever la tête. À partir de 3 mois surtout, l'enfant commence à soulever la tête, il commence à tourner sur les côtés. Voilà, sur les côtés, l'enfant commence à tourner de la gauche à droite, il commence à suivre les mouvements, il a les yeux qui clignotent, qui commencent à bouger ensemble. Voilà. Au niveau des couches, assurez-vous que vos enfants ont jusqu'à 8 couches jetables dans la journée. Si ce sont les couches que vous réutilisez, c'est-à-dire les tissus qu'on porte aux enfants avec des plastiques qu'on lave, ces couches-là peuvent aller jusqu'à 10. Mais les couches jetables jusqu'à 8. Donc si vos enfants, vous remarquez que votre nourrisson fait moins de ce nombre, communiquez avec votre docteur. Et lorsque vous changez les couches de l'enfant, par exemple sur la table à langer, évitez surtout de laisser l'enfant seul sur la table à langer. Ne dites pas que c'est un nourrisson pour l'instant, il ne peut pas se retourner, il ne peut pas tourner, donc c'est safe en fait, c'est sain, donc je peux le laisser. Non, évitez surtout ça. Ou sur des surfaces en hauteur, par exemple sur votre lit ou sur une table, parce que vous pensez tout simplement que c'est un enfant, il ne peut pas encore se retourner ou il ne peut pas tomber. Évitez surtout ça. Voilà. Parce que vous ne connaissez pas comment votre enfant se développe en fait. L'enfant peut vous surprendre. Donc il faut mieux prévenir que guérir. Lorsque vous donnez le bain à l'enfant, assurez-vous que la température d'eau est tiède. Toujours vérifiez sur votre poignet. C'est très important. Au niveau du langage, à cet âge, l'enfant ne va pas parler, mais il va vous sourire. L'enfant va commencer à vous sourire. Il va faire beaucoup de sourires et c'est tout à fait normal. Et si vous voyez ce sourire, n'oubliez surtout pas de prendre des photos. Quelles sont les précautions à prendre quand vous avez un nourrisson? Exigez que toute personne qui vous visite, que ce soit un parent, peu importe son rang, peu importe la personne qui arrive, cette personne doit laver les mains. Lavez ses mains pendant 20 secondes avec de l'eau et du savon avant de toucher votre bébé. Vous ne savez pas ce que la personne a touché avant. Vous ne savez pas les germes que contiennent les mains de cette personne. Donc assurez-vous que toute personne qui porte votre enfant a les mains propres. Quand est-ce qu'il faut s'inquiéter, chers parents? Il faut s'inquiéter lorsque l'enfant fait une température de plus de 100 degrés Fahrenheit ou 40 degrés Celsius. Il faut aussi s'inquiéter lorsque vous constatez que la peau de l'enfant commence à jaunir, parce que l'enfant peut développer la maladie de la jaunisse. Si la couche de l'enfant n'est pas mouillée avant chaque alimentation, ou il ne mange pas entre 8 à 12 fois pendant les 24 heures, contactez votre médecin, posez la question à votre médecin pour savoir ce qui se passe. Si vous voyez aussi qu'il y a de l'eau dans les yeux des enfants, les Américains appellent ça watery eyes. S'il y a de l'eau qui coule comme ça dans les yeux de l'enfant, contactez votre médecin. Si votre enfant tousse et qu'il est moins actif que d'habitude, c'est une raison valable de contacter votre médecin. Évitez surtout de laisser votre bébé avec votre animal domestique. Vous avez été avec votre animal domestique avant que votre bébé arrive et lorsqu'il est seul avec bébé, il peut être jaloux, il peut griffer l'enfant. Ça arrive ici, surtout à Utah ici, on a vu plein d'informations où les pets dans la maison, les animaux domestiques ont griffé les bébés, ont essayé de tuer les bébés. Donc faites très attention. Si vous avez des animaux domestiques dans la maison, évitez de laisser vos bébés avec ces animaux-là. Voilà, peu importe comment vous les aimez, c'est une erreur à ne pas faire. Autre chose, il ne faut jamais laisser le bébé seul dans la voiture, même pour 1 minute. Quand il fait chaud, la température de la voiture augmente. Donc, si la voiture n'est pas en train de conduire, que la voiture est parquée, même si vous avez laissé les vitres de la voiture baissées, le bébé peut mourir. En une année, il y a plusieurs décès, plusieurs bébés qui meurent parce qu'on les laisse dans les voitures. Donc, évitez surtout ça. En tant que maman, on peut être frustré parfois lorsque le bébé pleure, on a vérifié, la couche n'est pas mouillée, il n'a pas fait popo, on lui a donné à manger, mais il pleure de façon excessive. On vérifie, tout est ok.
on est là, on est frustré, on est fâché. Mais pourquoi il pleure et tout? On peut être en colère et tout. Et on peut prendre le bébé comme ça. On va le secouer. Mais pourquoi tu pleures? Je t'ai changé. Pourquoi tu pleures? Vous voyez? Vous voyez? On peut shake le bébé comme ça. Il ne faut jamais, jamais, jamais shake ton bébé, secouer ton bébé la tête. Ou par exemple, peut-être, certains parents font comme ça aux enfants. Ou pour jouer avec les enfants, pour qu'ils arrêtent de pleurer, on le met en haut comme ça, comme ça, comme ça. Non! Tu ne fais pas ça à ton nourrisson. Pourquoi? Je t'explique. Lorsque tu secoues ton bébé, le muscle au niveau de son cerveau est encore très fragile, n'est pas bien développé, c'est encore très fragile. Lorsque tu shakes ton bébé comme ça, ou tu le portes comme ça pour jouer par exemple, pour qu'il arrête de pleurer, tu es en train de créer un problème mental. On appelle ça shaken baby syndrome ou head trauma. Ton enfant aura un traumatisme crânien. Donc, il ne faut pas secouer ton bébé parce que tu vas détériorer son cerveau. Le mouvement entre violenter ton bébé au niveau du cerveau va créer du bleeding. Oh my goodness, comment je peux dire ça? Ça va créer l'écoulement. L'enfant va saigner au niveau du cerveau et ça va occasionner la mort de ton bébé. Si par chance ton enfant survit, il va survivre peut-être en étant aveugle ou en ayant des dommages au niveau du cou, au niveau de la tête. Il aura des troubles au niveau de la parole. Il y a plusieurs autres aspects. C'est la raison pour laquelle tu dois éviter de secouer l'enfant. J'aimerais te donner aussi un conseil qu'on m'a donné. Je me rappelle très bien quand je me plaignais du fait que oh, c'est comme si c'est difficile, je n'arrive pas, je ne comprends pas certaines choses, je fais ci, je fais ça, mais l'enfant réagit d'une certaine manière et tout. Et le conseil qu'on m'avait donné, une maman m'avait donné, c'est que écoute ma belle, Kylian, il est en train d'apprendre à te connaître. Et toi, tu es en train d'apprendre à le connaître. Donc, vous deux, vous avez besoin de patience. Vous avez besoin de patience. Apprends à être patiente avec lui. Et plus le temps passera, tu vas mieux le connaître. Tu vas mieux ajuster comment tu prends soin de lui. Et ce conseil-là, je l'ai suivi, ça m'a beaucoup aidé. Au fur et à mesure, j'ai commencé à mieux connaître mon bébé. Lui aussi, il a commencé à mieux me connaître. Et puis, prendre soin de lui a commencé à devenir de plus en plus facile. Donc, je te réitère ces conseils. Sois patiente avec ton bébé. Apprends à le connaître. Communique avec lui. Lorsque tu changes ses couches, pas lui. Lorsque tu joues, tu le laves, pas lui. Ne prends pas soin de lui comme ça. Juste, tu changes les couches et puis c'est tout. Non. Tu dois communiquer avec ton enfant pendant tout ce que tu fais avec lui. C'est comme ça aussi que son langage va se développer. Au fur et à mesure, il va enregistrer tout ce que tu lui dis. Il va enregistrer ta voix. Quand tu vas l'appeler par son nom, il va commencer à reconnaître son nom. Donc, tout ce que tu fais, ne communique pas de façon like empty communication. Il ne faut pas faire empty communication. Il faut faire... Désolée, parce que ce mot-là, je ne sais pas comment je vais le dire en français. Il faut faire descriptive, en fait. Quand tu parles avec ton enfant, tu es en train de changer, tu es sur le point de changer sa couche. Tu vas lui dire que, oh, je suis en train de changer ta couche, tu as fait pipi, c'est très bien, tu as fait un bon boulot, je vais te donner à manger après, dans telle heure. Là, maintenant, je ferme ta couche. Lorsque tu vas lui donner à manger, tu le préviens. C'est un être humain. Prends-le comme une personne de ton âge. Ok, dans 10 minutes, je vais te donner à manger. Ok, mon bébé? Et puis, tu vas voir, l'enfant va commencer à te sourire, il va te répondre en souriant. Ok, quand le biberon est prêt, je vais le chauffer. Et quand c'est chaud, je vais bien le secouer, mon bébé. Et maintenant, je vais vérifier la température. Et là, je vais commencer à te donner à manger, mon bébé. Voilà, et puis tu vas commencer à mettre le biberon. Je te donne le biberon, c'est bon, tu lui parles. C'est comme ça que tu crées les liens avec ton enfant. Tu comprends? Et tout ça, au fur et à mesure, l'enfant enregistre. Et cela prévient aussi l'enfant, en fait.
Maintenant, il va commencer à s'habituer à sa routine. Donc, il sait à quoi s'attendre. Tu comprends? C'est comme ça que quand l'enfant pleure, il sait que quand je vais pleurer, maman va venir me soulever. Parce que tu lui dis que, oh mon bébé, tu pleures? Est-ce que tu as faim? Tu es mouillé? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Dis-moi, tu vas répondre à son besoin. C'est ce qu'on appelle responsive care. Tu vas répondre à son besoin. Et là, l'enfant, ça va créer une confiance en toi et l'enfant. Mais imagine, tu ne réponds pas à son besoin, tu le laisses pleurer. Quand l'enfant, tu commences à l'emmener, par exemple, dans une garderie ou quelque part, quand tu commences à l'envoyer, il n'est pas habitué à ce qu'on le prenne ou bien à répondre à ses besoins. Et l'enfant, il va grandir avec ce comportement-là. Donc, toi, maman, c'est dès le bas âge, tu dois commencer à enseigner à ton enfant que lorsqu'on a un besoin, on répond. Pour que lui aussi, s'il grandit et qu'il y a un besoin, il va répondre. Tu comprends? Donc, je pense que je suis en train d'échanger un peu de sujet. Je vais rester ici sur le développement de 0 à 3 mois. Je vous souhaite beaucoup de patience, beaucoup de sommeil. Prenez soin de vous, des soins de qualité. Demandez de l'aide, surtout demandez de l'aide, c'est très important. Voilà. Merci maman, on se retrouve à très bientôt. Le petit garçon de Kylian et moi, on vous dit bye bye.